Voici le dernier moment de Jacques Chirac. Il est mort dans le silence, entouré de ses proches. Mais ce qui s'est passé dans les dernières heures de sa vie reste jusqu'à aujourd'hui l'un des secrets les mieux gardés de la Ve République. Avant de mourir, il n'a pas prononcé de confession bouleversante, pas de grande révélation politique. Non. Mais c'est précisément cette absence, ce calme absolu, qui a laissé son entourage dans une forme d'étrange sidération. L'homme qui, pendant des décennies, avait fasciné, divisé, trahi et aimé la France, s'est éteint simplement, presque discrètement, comme s'il tirait sa dernière révérence d'un théâtre dont il avait été le protagoniste central. Le 26 septembre 2019, dans son appartement du 6 arrondissement de Paris, Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans, des suites de ce que l'on appelle pudiquement les causes naturelles. La vieillesse avait eu raison de sa force, et c'est dans la tendresse discrète de sa famille que l'ancien président a rendu son dernier souffle. Mais cette image paisible cache une réalité bien plus complexe. Car avant d'en arriver là, Chirac avait été la figure d'un pouvoir marqué par les scandales, les mensonges d'État, les affaires judiciaires et les secrets diplomatiques. Il avait été à la fois ce bon vivant que l'on aimait croiser dans une brasserie et le stratège impitoyable qui, derrière les sourires de façade, savait manier le poignard politique. Et si la France l'a salué comme un géant de la République, il est des zones d'ombre que même la lumière des hommages officiels n'a pas pu dissiper. Des secrets d'État, des trahisons personnelles. Et une solitude politique, longtemps tue, mais qui a peu être marquée ces dernières années, plus que la maladie. Il ne s'agit pas ici de dresser une simple biographie, mais de revenir sur les vérités oubliées, les scandales étouffés, les conflits invisibles qui ont fait de Jacques Chirac un personnage infiniment plus complexe que l'image bonhomme qu'on lui prête encore. Car derrière ce regard parfois moqueur, il y avait un homme tourmenté par ses propres choix. Et ce sont ces choix qui l'ont accompagné jusqu'au tout dernier moment. Qui était véritablement Jacques Chirac? Un animal politique hors pair, un séducteur impénitent, un chef d'État au charisme incontestable, ou un homme rongé par les compromis, les arrangements et les doubles jeux qui font la politique française? Pour le comprendre, il faut remonter aux années 1960. La France sort doucement de la 4e République. Le gaullisme règne encore, et dans l'ombre des géants comme Pompidou et Mitterrand, un jeune énarque ambitieux gravit les échelons. Chirac, c'est d'abord un nom qu'on retient pour son efficacité. On l'appelle le bulldozer. Il sait parler aux ouvriers, séduire les agriculteurs, courtiser la droite comme la gauche, et surtout, il sait attendre. Il devient maire de Paris, ministre, Premier ministre, puis président de la République, 2 fois élu, 15 ans à l'Élysée. Une longévité politique que peu ont égalée. Et pourtant, dans cette carrière en apparence triomphante, les failles sont nombreuses et les cicatrices profondes. Car si Chirac a marqué les esprits pour son non à la guerre en Irak, il n'en reste pas moins un président qui a régné au cœur de l'une des périodes les plus troubles de la République. Les emplois fictifs de la mairie de Paris, les financements occultes, les alliances douteuses, les amitiés gênantes. Pendant longtemps, Chirac a été à la fois celui qu'on respectait et celui qu'on redoutait de voir convoqué par la justice. Mais au-delà des scandales, ce qui interpelle, c'est le paradoxe humain. Chirac aimait la culture japonaise, connaissait par cœur des poèmes chinois, adorait les arts primitifs, mais restait incapable de dire « je t'aime » à ceux qui partageaient sa vie. Il pouvait se montrer chaleureux, mais aussi incroyablement distant. Il faisait rire dans les meetings, mais pleurait parfois seul dans sa voiture de fonction. C'est peu être là le véritable thème de cette histoire. La solitude derrière le pouvoir, l'usure d'un homme qui a tout donné à la France et n'a, en retour, reçu qu'un amour aussi éphémère qu'exigeant. Vers la fin, Jacques Chirac était devenu un mythe. On le citait à droite comme à gauche. On riait de ses phrases cultes. On partageait ses imitations dans les talk-shows. Mais derrière cette image bonhomme,
Il y avait un ancien chef d'État épuisé, un homme malade, un mari absent, un père trop silencieux et surtout, un esprit fatigué par le poids de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Il faut le dire franchement, la République française a souvent broyé ses serviteurs les plus fidèles. Chirac, malgré sa ruse, son énergie, son entre-gens, n'y a pas échappé. Et c'est cette tension permanente entre la lumière publique et l'ombre privée qui va nous accompagner tout au long de cette vidéo. Il est difficile de savoir exactement à quel moment Jacques Chirac a décidé qu'il serait président. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il n'a jamais reculé devant les coups bas pour y parvenir. Tout commence véritablement lorsqu'il trahit Jacques Chaban-Delmas en 1974 pour soutenir Valéry Giscard d'Estaing. Cette trahison, considérée comme un coup de poignard dans le dos par beaucoup de gaullistes, marque la naissance de la légende noire de Chirac, un homme capable de tout pour grimper. Ce n'est pas un hasard si François Mitterrand dira un jour de lui « Il ne faut jamais sous-estimer Chirac, il est plus dangereux que ce qu'il veut faire croire ». Puis vient la guerre des droites, Chirac affronte Giscard, puis Barre, puis Balladur, puis Sarkozy. Il les élimine un à un. Il y a chez lui une capacité presque animale à flairer le moment, à patienter, à frapper au bon endroit. En 1995, il devient enfin président de la République, après 2 échecs cuisants. Mais cette victoire a un prix. À peine élu, Chirac doit faire face à une fronde sociale historique. La réforme des retraites et de la sécurité sociale proposée par son Premier ministre Alain Juppé met la France à feu et à sang. Grève massive. Manif monstre. La popularité monte et Chirac recule. C'est la première grande fissure. Puis vient l'étrange cohabitation avec Lionel Jospin de 1997 à 2002. 5 ans de tension feutrée, d'équilibre précaire, où Chirac semble plus spectateur que président. La gauche gouverne, Chirac attend son heure. L'homme s'épuise, physiquement et politiquement. Mais tout bascule en 2002. Une élection présidentielle surréaliste. Jospin éliminé au premier tour. Le duel final oppose Chirac à Jean-Marie Le Pen. La France retient son souffle. Et Chirac, qui n'avait jamais été aussi impopulaire, devient soudain l'incarnation de la démocratie face à l'extrême droite. Il est réélu avec 82, 20 et 1% des voix, un score soviétique. Mais un malentendu. Ce second mandat ne sera pas glorieux. Chirac est affaibli, isolé. Il refuse de suivre les États-Unis dans la guerre en Irak, une décision saluée, mais qui isole la France sur la scène internationale. Il affronte les débuts de l'affaire Clearstream, les rumeurs sur ses finances personnelles, ses liens avec des dictateurs africains, les vieux dossiers de la mairie de Paris, et surtout, l'affaire des emplois fictifs, qui finira par le rattraper. Pendant ce temps, sa santé se dégrade, ses absences se multiplient. Des troubles neurologiques apparaissent, son entourage resserre les rangs, il est moins vu, moins entendu. Le président s'efface peu à peu, mais refuse de partir. Il faut tenir jusqu'au bout. En 2007, il ne se représente pas. Nicolas Sarkozy prend sa place, non sans amertume. Chirac, lui, quitte l'Élysée avec une valise pleine de secrets et un cœur plus lourd qu'il ne le montre. L'homme qui adorait les bains de foule s'efface. Lentement. Il disparaît des écrans. Rarement vu. Parfois entendu. Et toujours mystérieux. À ce moment-là, peu de gens savent qu'il vit ces dernières années dans une solitude presque totale. Il souffre d'anosognosie. Il oublie ce qu'il oublie. Il ne lit plus, ne parle plus beaucoup. Il reconnaît à peine certains visages. Mais, dit-on, il souriait encore quand on lui parlait du Japon ou de Molière. Le bulldozer était devenu silence. C'est un fait. Jacques Chirac a toujours su cacher ses douleurs derrière des sourires. Pourtant, dans les dernières années de sa vie, les masques ont commencé à tomber. L'homme autrefois puissant, connu pour son énergie débordante, ses poignées de main solides et son humour bon enfant, n'était plus que l'ombre de lui-même. L'AVC de 2005 l'avait déjà profondément affaibli
Mais c'est surtout à partir de 2011 que sa santé mentale s'est effondrée. Il ne reconnaissait plus ses anciens collaborateurs. Il parlait parfois de choses qui n'avaient jamais eu lieu. Il vivait dans un brouillard. Mais ce que peu savent, c'est que cette déchéance, il l'avait anticipée. Selon plusieurs proches, Chirac craignait par-dessus tout de mourir oublié. Il avait peur de devenir une figure poussiéreuse d'un passé politique dont plus personne ne voulait. Il ne voulait pas finir comme Giscard, confié à un ancien conseiller. Il voulait qu'on l'aime encore, mais sans pitié. Et pourtant, cette pitié, il y a eu. Elle était là dans les hommages émus, parfois gênés, de la classe politique. À sa mort, le 26 septembre 2019, tout le monde, de droite comme de gauche, s'est levé pour saluer le dernier grand président. Mais en coulisses, les langues ont continué à se délier. Certains journalistes ont rappelé les centaines de milliers d'euros détournés durant ces années à la mairie de Paris. Il fut, rappelons-le, le seul président français condamné pénalement après son mandat. 2 ans de prison avec sursis, un jugement discret mais historique. Et pourtant, cette condamnation n'a presque rien changé à son image publique. Chirac restait aimé. Pourquoi ? Parce qu'il incarnait une époque. Celle d'une France insouciante, rieuse, gastronomique, un brin machiste, parfois corrompue, mais jamais cynique. Une époque révolue. Mais la vérité noire est là. Jacques Chirac est mort avec des secrets qu'il n'a jamais révélés. On a longtemps murmuré qu'il possédait des carnets noirs contenant les détails explosifs de financement occulte de campagnes présidentielles, d'opérations en Afrique, de réseaux parallèles de l'État. Ces carnets n'ont jamais été retrouvés. Ont-ils existé? Ou était-ce une légende savamment entretenue par ses proches pour renforcer le mystère? Personne ne sait. Un jour, sa fille Claude aurait dit à un journaliste « Papa savait tout, mais il ne disait rien. Il préférait emporter ses vérités avec lui. » Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'au bout, Jacques Chirac a refusé de s'expliquer, même face à la justice, même face à la presse. Il estimait qu'un président ne se justifie pas. Mais dans l'intimité, c'est un homme rongé par le remords qui émerge. Il pensait souvent à ceux qu'il avait trahis. À Bernadette, sa femme restée fidèle malgré les humiliations publiques. À sa fille Laurence, anorexique chronique, décédée peu avant lui, dans un silence tragique. À ses anciens amis, devenus ennemis, à la solitude du pouvoir. Lors de ces derniers mois, il parlait peu. Il se contentait de regarder par la fenêtre, un livre fermé sur les genoux. Quand on lui parlait de politique, il souriait vaguement, mais ne répondait pas. Le bulldozer, autrefois intarissable, n'avait plus rien à dire. Les médias ont salué un homme d'État. Le peuple, lui, a pleuré un personnage. Mais qui, dans cette foule, connaissait vraiment Jacques Chirac? Peu, être personne. Peu, être était-il, jusqu'au bout, resté une énigme. Et cette énigme, il l'a emportée avec lui dans cet appartement discret du 6 arrondissement de Paris, entouré de ceux qu'il aimait, mais impuissant face à un homme qui n'ouvrait plus son cœur. Que faut-il retenir de Jacques Chirac? Était-il un grand homme d'État ou un homme politique rusé, habile à survivre mais incapable de transformer profondément le pays qu'il dirigeait? Était-il le président du peuple ou l'incarnation d'un système politique à bout de souffle? Ici, à la chaîne, nous ne croyons pas au noir ou au blanc. Nous croyons aux zones grises. Et Jacques Chirac était tout entier fait de cela. Il y a le Chirac qu'on aime, celui des blagues, des bains de foule, du franc-parler, des mains posées sur les épaules des agriculteurs. Celui qui mangeait une tête de veau à midi et serrait 1000 mains l'après-midi. Celui qui, en 2003, a dit non à la guerre en Irak et fait de la France une voix singulière sur la scène mondiale. Celui qui, par son charisme, avait conquis même ses ennemis. Mais il y a aussi l'autre Chirac, celui des affaires, celui qui a couvert, accepté ou ignoré des dérives graves, celui qui a joué de la division pour survivre, celui qui n'a jamais nommé un Premier ministre femme, celui qui n'a pas su moderniser la France, ni affronter les vraies fractures sociales du pays, celui qui, derrière l'image du bon vivant,
était aussi un homme solitaire, souvent blessé, parfois insensible. Alors, pourquoi tant d'affection populaire? Peut-être parce qu'en lui, les Français voyaient un miroir de leurs propres contradictions, un mélange de grandeur et de petitesse, de courage et de renoncement. Un président imparfait, mais profondément humain. Ce que les générations futures retiendront, ce n'est peut-être pas la politique de Jacques Chirac. Peu de ses réformes ont laissé une trace durable, mais elles se souviendront de l'homme, de sa voix, de ses mots, de ses silences. Et c'est sans doute cela, le plus grand mystère. Comment un homme aussi critiqué de son vivant a pu devenir, après sa mort, une icône presque intouchable? Est-ce la nostalgie d'un temps plus simple? Est-ce la fatigue face aux figures politiques plus technocratiques? Ou est-ce que finalement, Jacques Chirac nous ressemble trop pour qu'on le déteste vraiment? La chaîne ne vous dira pas s'il faut aimer ou détester Jacques Chirac. Mais elle vous invite à vous poser une question. Combien de secrets se cachent encore derrière ce sourire-là? Et vous, que pensez-vous de Jacques Chirac? Était-il un héros, un manipulateur, un survivant, ou un peu de tout cela à la fois? Il y a des visages qu'on n'oublie pas. Celui de Jacques Chirac en fait partie. Ce n'est pas tant pour ses décisions politiques que pour ses silences, ses regards, ses gestes, que la mémoire collective l'a adopté. Il était là, presque toujours, dans les moments importants, comme un décor familier du paysage républicain. Il n'était pas parfait, et il n'a jamais prétendu l'être, mais il était humain, et ça reste. Quand il s'est éteint ce matin de septembre 2019, c'est une époque entière qui a semblé s'effondrer. Celle des poignées de main sincères ou faussement sincères, des campagnes à l'ancienne, des discours écrits à la main, des repas à l'Élysée qui sentaient encore le terroir. Certains disent qu'il n'a rien accompli, d'autres qu'il a tout empêché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a marqué, à sa manière, dans sa lenteur, dans ses erreurs, dans ses éclairs de lucidité, et dans son art inégalé de traverser les tempêtes sans se noyer. Peut-être que Jacques Chirac restera pour nous le dernier président que l'on aimait sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il ne prétendait pas être moderne. Peut-être parce qu'il ressemblait à un grand-père bougon, capable d'une tendresse maladroite, mais sincère. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais son rire grave, ses phrases maladroites, son sourire gêné résonnent encore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.